Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Real Shonen. Aujourd'hui, petit débrief de Séville-Real Madrid. Un match sans enjeu pour le Real Madrid. Séville, c'est différent. Ils essayent de se maintenir, de ne pas se faire rattraper, en tout cas par ceux qui leur sont en dessous. Le match, pépère, tranquille. On a vu quelques erreurs défensives. On a vu un Fran Garcia qui était des grands soirs, un Fran Garcia des grands soirs. En vrai, top performance, même à la fin, là où il va se faire dépasser, il arrive à mettre le pied, à pivoter et tout. C'est vraiment bah, une sensation où on a quelqu'un derrière maintenant. Il peut faire ça. S'il multiplie ces bonnes performances-là, ben, pourquoi pas faire quelque chose pour remplacer Mendy. On est sûr. Mendy apportait vraiment du physique, une dimension incroyable quand il n'est pas blessé. Parce que c'est vrai que 9 matchs sur la saison, ça fait peu. Et là, Fran Garcia, bah, au final, on voit qu'il cogite, qu'il s'améliore de match en match. On voit qu'il fait son truc, il est sérieux, il ne se laisse pas dépasser, il revient vite, il apporte offensivement aussi. Bref, il est vraiment top sur ce point-là. Très bon point, Fran Garcia. Et c'est d'ailleurs un des tops du match pour moi, du côté Real Madrid. Ensuite, Mbappé, Vini, tout, ils ont fait leur match. Vini a marqué son but. Mbappé a fait des choses. Il s'est un peu entêté à faire des dribbles et tout de temps en temps. Mais les remises en talonnade et tout, c'est vraiment banger pour Tchouaméni. Et on voit qu'il essaye de distribuer des ballons, il essaye de tenter des choses. Sur sa frappe où il arme, il se fait tirer le ballon par le défenseur qui revient par derrière. Mais bon, franchement, on peut pas lui en vouloir. Il allait tirer. Moi, je pense que j'aurais fait quand même la passe. Sur un centre de Carvaral, malheureusement, à la toute fin de match, il enlève le ballon au collègue. Alors, je sais plus qui allait reprendre le ballon. Enfin, bref, ils étaient deux dans la surface, centre de Carvaral, vachement bien fait. Mais c'est là où je me dis Carvaral quand même. C'est quand même. Bah, il a pas beaucoup joué, il est vieillissant et tout. On peut dire ce qu'on veut. N'empêche qu'il fait son match. Il fait son match, défensivement, il est là, il aide en défense, mais au top. Et offensivement, il est très bon. Il est très bon. Ses centres sont du tonnerre. Alors on va me dire Trent, il s'est aussi centré, il fait aussi des bonnes choses. Après, Carvaral, un Carvaral avant ses blessures, il était prime, hein. Je pense qu'il a moyen de faire quelque chose. Bon, après, l'avenir au Real, c'est pas ça, mais je pense que en vrai, Carvaral, il y avait moyen de le garder au moins une saison de plus. Je pense après, c'est garder pour garder, on va dire que. Mais vu les pépins au niveau des blessures, au niveau de la défense, sauf si renouveau de la défense, on aura toujours besoin de quelqu'un en plus pour pouvoir gérer. Après, il faut lui donner du temps de jeu, du rythme. Il se blesse, mais au final, quand il est en forme, il est bon, très bon. C'est pas comme Mendy où il se blesse et il joue. Voilà, là, c'est vrai que c'est Carvaral quand même, c'est Carvaral, c'est pas n'importe qui non plus. Au milieu de terrain, ça a fait son petit truc. En vrai, c'est pas un match où on s'aperçoit que les mecs ils ont envie, ils en veulent et tout, même si il y a quelques minutes dans le match où on voit que Séville essaye de presser, ça part un peu à droite à gauche, ça fait action sur action, on se dit waouh, le match va s'emballer, et puis après le Real a mis le pied sur le ballon quand même pour pouvoir temporiser, en disant on mène au score 1-0, on va pas provoquer la panique de partout avec une équipe coupée en deux et on va se créer des problèmes derrière. Petite note aussi pour Séville. Pour moi, Séville aurait mérité de marquer parce que tous les occasions qu'ils ont vendangés. euh, En vrai, je pense que tu as une équipe plus à droite à la finition. Il y a but, il y a des buts de partout. Et c'est là où on se dit, Séville joue le maintien, entre guillemets. Tu prends la même à l'équipe du PSG pour citer que, tu prends la sauce. Tu prends la sauce. Avec les centres, avec les. Et des fois, ça se joue à un cheveu, mais Courtois, il nous enlève quand même des tirs, mais qui vont bien dans la direction des buts, bien, qui sont bien beaux, même à la toute fin, il l'enlève, hein.
Donc Courtois a été bon, mais merci Séville d'avoir loupé plein d'occasions, des semelles, des mecs tout seuls qui arrivent au second poteau. Bon, euh, c'est vrai que il faut améliorer ce point-là, parce qu'en défense, quand tu as un centre à ras du sol ou en l'air, ça passe toujours. Ça passe toujours tout le monde. Il manque plus qu'un pied de l'adversaire pour venir couper. Et on a vu, et on remarque ça, je sais pas si vous remarquez ça, mais tous les centres, quand il y a des attaques sur les ailes et qu'on se dépasse et qu'il y a centre, systématiquement on est en danger. Parce qu'on ne sait pas se placer. Soit il y a un écart entre nous, on, le joueur va couper devant pour essayer d'avoir le ballon. S'il manque, le mec derrière, il a la rage parce qu'il laisse passer entre les deux joueurs du Real Madrid qui vont avancer comme ça. Tu as un joueur qui va se mettre entre les deux, qui va s'intercaler et paf. Et c'est lui qui va marquer en général. Donc là, il y a des fois où ça manque de. Enfin, Séville a manqué de bol. Genre, je crois que c'est Alexis Sanchez, je crois qu'il a loupé une, un plat du pied où ça rentrait. Après, il y a un autre qui a loupé en second poteau. Mais il y en a plusieurs des actions comme ça où bah, ils étaient quasiment tout seuls. Ils avaient juste à peaufiner. En fait, c'est le plus facile qui reste. En fait, le plus dur était de centrer, de se créer l'occasion. Après, le marquer, c'était plus simple. Bon, sinon, milieu de terrain tranquille, comme j'étais en train de dire. Pas folichon. On se préserve un peu pour la Coupe du Monde. On va voir au Bernabeu qu'est-ce que ça va donner. Pour moi, j'aurais peut-être pas mis Mbappé en titulaire au vu de ce qu'il a fait. Mais, mais, vu que c'est la fin, là, la fin de saison, il n'y a plus rien à gagner, bah, fais tourner. Fais tourner. Donne du temps de jeu. Perds pas, mais donne du temps de jeu. Fais une équipe cohérente, une équipe qui arrive à. Voilà, c'est la fin de saison, donc tu peux essayer de mettre des gros cadres et d'instaurer des cadres avec des nouveaux que tu vas peut-être faire rentrer l'année prochaine. J'aurais mis Gonzalo titulaire parce que Gonzalo, bah, il, il a la classe au niveau du neuf et il n'empêche que quand il est mis bien, il plante des buts. Massiontono, je l'aurais mis titulaire. Parce que c'est des mecs comme ça, bah, tu leur donnes du temps de jeu, ils vont répondre présent après. Au final, c'est des matchs sans importance, mais si les fais jouer comme ça, bah, ils t'apporteront toujours après, s'ils restent au Real Madrid, ils t'apporteront toujours une plus-value après quand tu vas leur demander de revenir. Bon, ça va changer de coach, mais quand même, pour créer des trucs, j'aurais mis peut-être Vini sur le banc, Mbappé sur le banc, et j'aurais fait rentrer des mecs pour pouvoir jouer à leur place. Et puis, oh, un petit Gonzalo, ça fait plaisir. Jude Bellingham, tu le laisses, et puis après, tu fais rentrer un autre joueur. Mais au final, Chouameni, bah, il est bon. Tu mets Kamavinga pour lui redonner du rythme, du temps de jeu. Parce que tu sais pas si tu vas le vendre ou pas. Mais si tu le vends, il vaut mieux le vendre en le faisant jouer un peu, en le faisant. Bon, faut pas qu'il se blesse non plus, mais c'est des joueurs qui ont une meilleure plus-value si tu les fais jouer, si tu les exposes en montrant qu'ils peuvent faire des choses, qu'ils regagnent confiance en eux. Au pire, ils restent avec toi. Et du coup, bah, dans tous les cas, bah, c'est du bonus. Les mecs, ils se sentent intégrés à l'équipe. Parce que quand tu commences une saison, c'est pareil. Faire tourner, c'est bien. Parce qu'à la fin de saison, les mecs, ils sont cramés. Il faut faire tourner. Et quand tu dois faire rentrer des mecs, si tu leur as pas donné de temps de jeu durant toute la saison et que y a juste des miettes et tout, et puis qu'ils se sentent un peu exclus, eh ben, ils vont pas te rendre forcément aussi bien que si tu leur donnes pas mal de temps de jeu, que tu les impliques dans le projet, et ben, au final, comme on voit à Paris, bah, les remplaçants, ils t'apportent un bonus supplémentaire, ils t'apportent un plus, qui sont encore meilleurs que ceux qui sont sur le terrain, parce qu'ils se sentent impliqués, ils savent que, bon, au final, on les a inclus dans le projet, on leur a pas donné juste les restants de gâteaux, de tout le reste, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut cogiter. Et bien sûr qu'on a besoin des jeunes, bien sûr qu'on a besoin de l'équipe type, entre guillemets, on aura besoin, mais il faut vraiment beaucoup plus faire tourner pour reposer aussi nos cadres, pour éviter les blessures et aussi ben, impliquer tout le monde
dans l'équipe. C'est très important et pas que sur les matchs où on veut se débarrasser parce que après derrière, si tu as des blessures, il faut mettre en jambe les mecs et je pense que c'est ce qu'il faut faire tout le temps. Ce que Ancelotti ne faisait pas trop à son époque. Voilà. Allez, sous